temps que je pensais, mais c'est un livre qui est tellement riche. Et puis la semaine passée, on a regardé ensemble le fait que ici l'apôtre veut appeler les Hébreux à une maturité, n'est-ce pas? Aller de l'avant, d'avancer dans la maturité. Et il continue par la suite. On a regardé ensemble au chapitre 6. Et puis, ce qu'il veut faire reconnaître aux Hébreux, parce qu'eux étaient familiers avec les ordonnances charnelles, ils étaient habitués avec ce qui avait été établi pendant des milliers d'années, ce que le Seigneur leur avait donné. OK? Et puis, il veut les emmener à réaliser que ce qui a été donné dans le passé, maintenant, Dieu leur a donné quelque chose d'encore meilleur. Ils étaient habitués aux sacrificateurs, n'est-ce pas? Les sacrificateurs, pour eux, étaient des gens vraiment estimés, honorés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les oints de l'Éternel. À leurs yeux, c'était les grands du peuple. Donc, ici, on voit qu'il va se servir de tout ce qui était dans l'Ancien Testament, tout ce qu'il connaissait. Et c'est pour ça même, je pense qu'il les a repris dans un sens. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû connaître toutes ces choses-là, parce que Dieu en avait parlé et il leur avait donné tout ce qui était nécessaire, justement, pour saisir, comprendre ce que Dieu allait faire. Et ce que Dieu avait fait là, par le temps qu'il écrit le livre des Hébreux. Il aurait dû saisir ces choses-là. Et puis souvent, malheureusement, en tant que peuple de Dieu, on n'est pas aussi bien nourri de la parole de Dieu qu'on aime, qu'on peut le reconnaître. Ces gens-là qui étaient le peuple de Dieu auraient dû être matures, mais maintenant avaient besoin d'être emmenés dans la maturité pour comprendre les choses de base et aller au-delà de ces choses de base-là. Et maintenant, il va mettre en lumière le fait que Jésus-Christ est souverain, sacrificateur qui est supérieur, qui est au-delà de ce qu'ils connaissent. Et c'est ça qu'il veut leur faire connaître. Et à partir du chapitre 7, justement, il commence à le révéler, parce que tout au long, il a fait mention que ça va être selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est ce qu'il leur a dit dans une couple de chapitres qui a fait mention de ça, selon l'ordre de Melchisédek. Et là, maintenant, il va vraiment mettre en lumière et faire une comparaison entre Melchisédek et Jésus-Christ. Il va mettre ça devant eux. Il va faire cette juxtaposition, justement, entre Melchisédek et puis Jésus-Christ. Donc, on va lire ensemble à partir du verset 1 et on va voir où est-ce qu'on va se rendre. Parce qu'il y a tellement de choses à voir et à contempler, non pas seulement dans le chapitre 7, mais au chapitre 8, au chapitre 9, ils sont liés ensemble, et même au chapitre 10, mais c'est certain qu'on ne se rendra pas là. Mais, du moins, on va commencer à constater à quel point l'importance que nous saisissons aussi bien que les Hébreux, c'est important pour les Hébreux qu'ils voient vraiment ce que Dieu avait accompli en Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'il avait tout accompli, ce qu'il avait dit, et tenu les promesses qu'il avait faites. Parce que ce qu'il leur montre, ce n'est pas quelque chose qui était caché, c'est quelque chose que Dieu avait révélé, qui avait même été prophétisé. Comme on a lu, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est ce qu'il dit au verset 20 du 10e chapitre. Jésus est entré pour nous, là où Jésus est entré pour nous, au verset 20, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. OK? Au chapitre 7, ça nous dit, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement, ni jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Et ça, ici, c'est
La comparaison qu'il fait, là. Mais vous remarquer une chose, il ne dit pas que Jésus est rendu semblable à Melchisédek. C'est Melchisédek qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Il y a toute une différence. Parce que Jésus a toujours été Melchisédek. Il entre dans l'histoire de l'homme sans commencement, sans fin, mais il est seulement une comparaison. Il est seulement comme une parabole, quelque chose que Dieu utilise pour leur montrer ce qu'il allait faire par son Fils, ce qu'il allait accomplir. Hein? Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité, au verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. C'est ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses en cessant contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Imaginez-vous les Hébreux d'entendre ça. Pourquoi? Parce que les Hébreux se glorifiaient d'Abraham, leur père. Hein? Lorsque Jésus parlait aux Hébreux, aux Juifs, souvent il faisait référence, les gens faisaient référence, nous avons pour père Abraham. Hein? Il se glorifiait parce que Dieu avait parlé à Abraham, il lui avait donné la promesse de la terre promise et ces choses-là. Il se glorifiait et il dit maintenant, voyez-vous combien grand est Melchisédek, celui qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu même est plus grand. Et c'est le point qu'il veut faire, à quel point Melchisédek est un exemple ou une comparaison avec Jésus-Christ. Et il est rendu semblable, rendu similaire. C'est une préfiguration du fait que Jésus allait venir en tant que souverain sacrificateur. Et on voit ça à travers les Écritures, à quel point souvent le Seigneur utilise justement des préfigurations pour nous démontrer des choses qui allaient être à venir, ce qui allait accomplir. Et on le voit ici avec Melchisédek, hein? Ou Melchisédek, ça dépend comment une personne veut le prononcer. Là. Mais il le démontre. Au même titre que Abraham, lorsqu'il a offert Isaac, n'est-ce pas? Dieu l'appelle à quoi? À offrir Isaac. Ça, c'était une préfiguration de ce que Jésus allait faire. Isaac n'était pas Jésus. Il était rendu semblable à Jésus dans le sens que Dieu a demandé à Abraham qu'il offre son fils. Hein? Celui auquel il avait reçu les promesses. À travers lui, les promesses allaient s'accomplir. Et ça nous dit qu'il était une préfiguration, du moins dans les Écritures que j'utilise, ça nous dit qu'il était une préfiguration. Hein? La préfiguration de la résurrection. Hein? C'est ce qu'il allait, et c'est ce qu'il a accompli. Hein? Ça nous dit qu'Abraham pensait que Dieu était puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvre-t-il par une sorte de résurrection ou par une préfiguration de la résurrection. Et c'est intéressant, le terme qu'il utilise comme étant une sorte de résurrection, c'est une parabole. Il utilise Isaac pour être une parabole, et ici, dans un sens, il utilise Melchisédek comme une parabole, une comparaison. Hein? Il met ça un à côté de l'autre. Comparer Melchisédek avec Jésus-Christ qui était venu en chair. Ce qui avait été promis, tu seras souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et ici, il fait tous ses efforts pour le démontrer que Jésus-Christ est selon l'ordre de Melchisédek. Il est venu selon l'ordre de Melchisédek. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Important pour les Hébreux, mais important également pour nous. On a des leçons à tirer. Mais parce que des fois, nous, on n'a pas nécessairement la connaissance de qu'est-ce que le souverain sacrificateur faisait et l'implication de ces choses-là dans nos vies. Pourquoi? Parce que ce système-là, maintenant, on ne se tourne pas vers ça, n'est-ce pas? Mais pour eux, c'était frais. Eux étaient encore dans le milieu de ça. Et ici, elle allait leur démontrer qu'il allait avoir tout un changement. Qu'il y avait
tout un changement qui était arrivé. Hein. Et il s'efforce de démontrer la supériorité de Jésus. Premièrement, Melchisedec a été honoré par Abraham. Imaginez-vous combien grand qu'il est, que le patriarche Abraham lui a donné la dîme. Dans Proverbe, ça nous dit que nous, on doit honorer le Seigneur avec les prémices de tout ce qu'on a, de tout notre revenu. Voyez-vous, de donner au Seigneur, ce n'est pas une obligation, mais c'est vraiment un acte d'honneur, un acte de révérence envers lui. Je ne donne pas au Seigneur afin que je puisse recevoir, si je donne tant, peut-être bien m'en avoir peut-être bien plus de la part du Seigneur. Non, je le fais par honneur. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a honoré Melchisedec. Et c'est pour ça qu'il nous dit, imaginez-vous, au verset 4, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Et là, ça nous demande de considérer, on doit s'arrêter. Ça veut dire que, wow, OK, Abraham était inférieur à Melchisedec. Hein? Le système dans lequel les Hébreux se trouvaient, les souverains sacrificateurs qu'ils connaissaient, sont inférieurs à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il veut mettre de l'avant, à quel point Jésus est au-dessus, il est supérieur en toutes choses. Combien est-ce qu'il est grand? Ça nous dit au verset 7, il n'y a pas de question, là. Il n'y a aucune question. Hein? C'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Hein? Et c'est une chose qu'il voulait qu'il saisisse, au même titre que Jésus est supérieur. Et c'est lui qui bénit. Il est le roi de justice et le roi de paix. C'est des choses qui attendaient, frères et sœurs. Voici, ton roi vient assis sur un ânon. Les Juifs auraient dû être assez matures pour reconnaître. Dieu avait promis que le roi allait marcher à Jérusalem, qu'il allait venir, le roi de justice, le roi de paix. C'est ce qu'ils auraient dû reconnaître, mais ils ne l'ont pas reconnu. Dans Isaïe 43, 15, ça nous dit « Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. » On vient juste de passer le temps des fêtes, et souvent on va lire ce passage-là, je vais vous le relire, mais regardez ce que les enfants d'Israël auraient dû recevoir, auraient dû connaître, auraient dû être assez matures pour reconnaître, justement, ce que Dieu est en train de faire en Jésus-Christ. Ça nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Il aurait dû reconnaître, oui, le roi de paix, le roi de justice allait venir. Et là, maintenant, il leur était révélé, il est venu, il est en place. Hein? Il va affermir le souvenir par le droit, et le soutenir par le droit et par la justice. Hein? C'est ce que la parole de Dieu nous dit et c'est ce que les Hébreux auraient dû être en mesure de reconnaître. Et il le fait dans le but pour leur démontrer qu'il y a un changement catégorique qui a pris place lorsque Jésus est venu. Et ça, c'est selon l'ordre de Melchisedec, à l'exemple de Melchisedec. Si on regarde ensemble, à partir du verset 11, dans Hébreux 7, ça nous dit, si donc la perfection, avez-vous remarqué une chose dans la parole de Dieu? Dieu veut nous emmener à quoi? Il veut nous emmener à la perfection. Il veut nous emmener à la maturité. Il veut nous emmener à le connaître et à le connaître intimement. Et on a tout en place en Jésus-Christ pour être en mesure de le connaître de mieux en mieux. Hein? C'est ce qu'il a établi. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, et non selon l'ordre d'Aaron?
Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Et ça, c'est une grosse affaire. C'est une grande affaire ce qu'il est en train de leur dire. Là. Parce que eux, tout était fondé justement sur ces ordonnances charnelles-là, ces ordonnances qu'ils connaissaient. Et là, il est en train de leur dire que tout est en train d'être renversé, tout est en train d'être changé. Et pour eux, c'était un chamboulement là, catégorique. Et c'est pour ça qu'il a dit de ne pas retourner en arrière. Hein? Parce que celui qui a ce fondement-là et qui tombe, qui se détourne et retourne à ces choses-là, hein? Il est impossible qu'il soit amené à la repentance. Il le reprend. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit d'avance, ce qu'il a fait connaître, et maintenant qu'il l'accomplit, hein? C'est qu'elle a complètement changé ce qu'ils connaissaient et qu'ils avaient besoin de mettre leur foi et de garder leur foi en lui. Ce qu'il leur annonce, c'est que le sacerdoce lévitique allait être aboli. Au verset 18, ça nous dit « Ainsi, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. » Qu'elle est forcément avoir, s'il y a un changement de sacerdoce, il va y avoir un changement de loi. Hein? Il y allait avoir un changement de loi. Les choses n'allaient pas être de la même façon. Elles n'étaient pas fondées sur ce qui était fondé auparavant, qui était la loi. Hein? Maintenant, c'est la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on a prouvé, suite à suite, qu'on ne pouvait pas garder la loi. Que l'homme était incapable hein, d'accomplir les demandes de Dieu. Hein. Il dit, il y a un changement de loi. Hein. Ce n'est pas sur les ordonnances charnelles. On voit que dans les Écritures, même Étienne a fait référence à ça, que Dieu avait donné l'alliance de la circoncision à Abraham. Hein. Mais ce n'est plus sur ces choses-là. Il avait reçu la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Parce que même dans le temps d'Abraham, c'était par la foi. Mais les Juifs en sont venus en dépendre de la loi, à essayer de performer selon la loi. Et toute leur espérance était dans le temple et dans toutes les ordonnances qui étaient associées. Et maintenant, il dit, il y a un changement qui a pris place en Jésus-Christ. Tout est chamboulé. Hein? Il y a un changement. Le sacerdoce lévitique est aboli. Hein? L'ordonnance charnelle, il y a un changement de loi. Hein? Parce qu'on sait en réalité que la circoncision n'est rien. En Jésus-Christ, maintenant, la circoncision n'est rien. Mais qu'est-ce qui est quelque chose? C'est l'observation des commandements de Dieu. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 7, 19. En Jésus-Christ, il dit aux Galates, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Mais il y a une circoncision. Il y a une circoncision, frères et sœurs, qui a été mentionnée d'avance. Hein? Parce qu'on peut penser, c'est quoi la circoncision? C'est la circoncision de Christ. Hein? C'est ce que Paul nous fait part. Hein? Celui qui a été circoncis, non d'une circoncision faite de la main, dans Colossiens 2, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Hein? Pas juste une partie du corps, pas un dépouillement hein, dans la chair en tant que tel, pas une coupure dans la chair, mais un dépouillement de la chair. Et c'est pour ça que ceux qui sont en Jésus-Christ, nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'Esprit, n'est-ce pas? Parce que Dieu l'avait prophétisé. Ce n'était pas quelque chose de nouveau pour les Hébreux. Mais il était rendu lent d'entendement. Hein? Il n'avait pas maturé. Et on ne veut pas être à ce point-là d'ignorer ce que Christ a accompli, frères et sœurs, et nous, de retourner dans un système religieux.
Hein? Et c'est un combat de ne pas retourner dans un système religieux. Pourquoi? Parce qu'on a la tendance de vouloir s'en former. Hein? On a la tendance de vouloir se former une religion, quelque chose qui nous apaise, quelque chose qu'on peut vivre avec. On n'est pas différent des enfants d'Israël. C'est la tendance de l'homme. Hein? Mais ça m'a été prophétisé. Regardez ce qu'il dit dans Deutéronome 36. Moïse dit, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Là, ce n'était pas juste la chair. L'Éternel, ton Dieu, c'est prophétique, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Hein? Et ça, frères et sœurs, c'est le signe de la nouvelle alliance. Hein? C'est le signe de la nouvelle alliance. On le voit dans Hébreux 8, au verset 10, il dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est une nécessité, la circoncision de Christ, mais c'est une circoncision de cœur qui avait été dit bien avant que Jésus vienne, hein, qu'elle allait être selon l'ordre de Melchisédek. Si on continue au chapitre 7, hein, il met au clair qu'il allait avoir une abolition d'une chose et introduction de quelque chose de nouveau. Au verset 18, ça nous dit, « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Hein? Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et il y a introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Et voici ce qu'il compare. Les souverains sacrificateurs étaient les médiateurs à travers lesquels le peuple pouvait approcher Dieu. Ils étaient en charge d'offrir. C'est pas n'importe qui pouvait juste offrir quelque chose au Seigneur. Maintenant, sous ces ordonnances terrestres-là, qu'on pourrait dire, ou charnelles-là, ça devait passer à travers le souverain sacrificateur pour que ça soit acceptable, que ce soit agréé de la part de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait part ici. Hein? Il y a abolition d'une chose et il y a introduction d'une autre chose. Une meilleure espérance par laquelle on s'approche de Dieu. Maintenant, on ne s'approche pas avec des taureaux, justement, et des béliers ou des tourterelles. On s'approche par cette espérance-là que nous avons en Jésus-Christ. Et il n'y a rien qui peut venir remplacer ça, frères et sœurs. Et c'est ce qu'il veut mettre dans l'esprit des gens auxquels il écrit. Hein? Il compare, Dieu l'avait déjà parlé, maintenant Dieu l'accomplit. Hein? Ils ont besoin de le recevoir de cette manière-là. Parce que ce n'est pas une ordonnance qui est charnelle, hein? Pas une ordonnance qui est impuissante ou inutile, mais elle est instituée sur la promesse, selon la puissance d'une vie impérissable. Hein? C'est ce qu'il nous dit au verset 17. Hein? Au verset 16, ça nous dit, à la fin du verset 15, ça dit, « Il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie éternelle. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Et on sait, Melchisédek n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Hein? C'est ce qu'il fait allusion. C'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose que Dieu a établi dans les cieux avant même les temps. Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. Hein? Dieu a établi ces choses-là et maintenant il le révèle aux gens. C'est établi, hein? Ou institué selon la puissance d'une vie impérissable. Au verset 24 du même chapitre, au verset chapitre 7, ça nous dit « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Hein? » C'est basé sur de meilleures promesses, meilleures assurances. Et cette assurance-là nous donne justement... Dans Hébreux 4,16, il avait déjà mentionné quoi? Il dit « Approchons-nous de Dieu. » Comment? Avec un manque d'assurance? Non, avec une assurance.
l'assurance de la foi. Parce que notre sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui offre à Dieu. Nous, on vient à lui. Et c'est lui qui offre à Dieu. Hein? On passe à travers lui. Donc, il met Jésus au-delà de tout. Il est supérieur. Il est garant d'une alliance, même qu'il dit au verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. C'est encore plus sûr, frères et sœurs, l'alliance qui est en Jésus-Christ que celle qu'il avait à travers Abraham. Plus sûr dans quel sens? Ou même à travers ce qu'il avait établi à travers Moïse. Hein? Pourquoi c'est plus sûr? Parce que les anciens sacrificateurs, les sacrificateurs de ce temps-là, étaient placés, mais sans serment. Mais avec Jésus-Christ, il a été placé là par serment. Tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est un serment que Dieu fait. C'est encore plus sécure. Pourquoi? C'est parce que c'est assermenté. Le Seigneur l'a juré. Versets 20 et 21 du chapitre 7, ça disait, cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Oui. Et ça, c'est une assurance pour nous, frères et sœurs. Ça nous rappelle l'immuabilité de sa résolution. Hein? C'est une assurance pour nous parce que ça ne dépend pas de ceux qui viennent et qui rentrent. Ça ne dépend pas des sacrificateurs qui sont en place. Il est en place, il demeure éternellement. Et pourquoi je dis c'est une assurance? Voici pourquoi c'est une assurance pour moi et que je veux communiquer avec vous. Il n'y a rien qui peut être ajouté ou enlevé. Rien ne peut être ajouté ou enlevé en ce qui concerne le ministère de Jésus-Christ. Parce que c'est un ministère qu'il a reçu en tant que souverain sacrificateur. Il demeure éternellement. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il possède un sacerdoce permanent. Regardez au verset 23. Depuis, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Alléluia. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ça ne passe pas de génération en génération. C'est un sacerdoce qui est éternel. Donc, on s'approche de Dieu par lui. Hein? On a l'assurance. Qu'est-ce qu'il a accompli est aussi valable pour nous aujourd'hui que ça l'était dans le temps qu'il l'a accompli. Hein? Aussi valable. Et quelle assurance ça nous donne, il sauve parfaitement. C'est aussi au verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hein? Et c'est ça qui nous convenait, c'est ce qu'il dit au verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire, plus élevé que les cieux? Je réfléchis à ça, qu'est-ce que ça veut dire? Plus élevé que les... Pas seulement les cieux, c'est les cieux des cieux. Il est plus élevé que les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça fait référence à ce qu'il a parlé au début. Ici, il fait référence que Jésus-Christ est Dieu. Il est plus élevé que les cieux. Voyez-vous, les cieux sont créés. Même les cieux, où ce que Dieu habite, ont été créés par Dieu. Mais Jésus-Christ est le Créateur. Il est plus élevé que les cieux. Tout ce qu'on peut considérer de plus grand, de au-delà. Jésus est plus élevé que les cieux. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. Toutes choses ont été créées par lui. Et c'est lui qui est notre souverain sacrificateur. Et c'est par lui que nous avons l'assurance de s'approcher de lui. Parce que quoi? Jésus a un ministère. Il a un ministère dans les cieux. Il ne se tourne pas les pouces, il ne regarde pas la TV. Hein? Il a un ministère. Hein? Ça nous dit qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Qui ici a besoin d'intercession?
Qui sait qu'on a besoin d'intercession? On est tous au courant, on a besoin d'intercession. Et Christ est fidèle et juste. Et il intercède pour nous. Tant aussi longtemps qu'on est sur la terre, frères et sœurs, nous avons besoin d'un intercesseur. Et Jésus-Christ l'est. Et il est parfait dans qu'est-ce qu'il fait. Hein? Ça nous dit par la suite qu'il n'a pas besoin, comme les autres souverains, au verset 27, comme les autres souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Jésus n'est pas seulement souverain sacrificateur, mais il est le sacrifice. Hein? Et c'est un sacrifice parfait. Au verset 28, ça nous dit, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Et ça fait référence justement que dans le passé, les ordonnances charnelles étaient impuissantes et puis inutiles, hein, dans la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc on a un souverain sacrificateur parfait et permanent. Alléluia. Je vous dis qu'il y a un ministère, n'est-ce pas? Au chapitre 8, c'est justement ce qui nous fait peur. Au chapitre 8, au début du chapitre, ça nous dit le point capital. Hein? Le point capital, le point principal. Mais regardez ce que ça dit. De ce qui vient d'être dit. Toutes les choses qui viennent de dire, là. Là, il dit, voici le point capital, le point principal de ce qui vient d'être dit. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hein? Alléluia. C'est ça qu'ils viennent de dire. C'est ça le point principal. Jésus est à la droite de la majesté divine. Alléluia. Et puis, savez-vous quoi? C'est lui qui est le ministre du sanctuaire. Là, ils viennent vraiment de déclarer la fin d'une chose et le début d'une chose nouvelle pour les hommes. Mais qu'est-ce qui a été accompli? Il est ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle, et non pas simplement l'image et l'ombre des choses célestes, comme il dit au verset 5. Hein? Au verset 5, ça dit, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Hein? Mais Jésus, c'est pas les ombres, et puis l'image ou les ombres, c'est le véritable tabernacle. Même, il nous dit, s'il était sur la terre, Jésus ne serait même pas un sacrificateur. Hein? C'est ce qu'il dit au verset 4. Il dit, s'il était sur la terre, il dit, il y en a tellement de sacrificateurs, il n'y aurait même pas besoin d'être un sacrificateur. Hein? Mais il est, et il l'est, étant à la droite de Dieu dans les cieux. Hein? Et il est un ministre supérieur. Hein? Supérieur. Regardez ce qu'il dit au verset 6 du chapitre 8. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Hein? Alléluia. On doit voir Jésus pour qui il est et qu'est-ce qu'il a accompli. Il est supérieur. Frères et sœurs, on ne doit jamais hésiter d'entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a pénétré au-delà du voile pour vous et moi. Il est le précurseur. Maintenant, en lui et par lui, on peut s'approcher de Dieu. On a péché, confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Mais il n'y a rien qui devrait nous arrêter de venir à Dieu. Pourquoi? Parce que Christ a payé le prix. Il s'est offert lui-même. Il a donné sa vie. Voyez-vous, lorsqu'on parle du sang de Jésus, frères et sœurs, il faut réaliser qu'il parle de la vie. Dans Lévitique, ça nous dit que la vie de toute âme est dans le sang. Même dans la vie, les bêtes, c'est pour ça qu'ils devaient donner des bêtes. Et le sang devait être versé. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Et Jésus a donné son sang. Il a répandu son sang. Il a donné sa vie. Jésus dit, je donne ma vie. C'est ma vie. Le sang, il dit, c'est là qu'est la vie. Hein?
Et il a donné sa vie pour nous. Il a un ministère supérieur. Le terme ministère qui est utilisé ici, c'est le terme qui implique les services ou les obligations des sacrificateurs, qui est relatif aux prières et sacrifices offerts à Dieu. C'était ça leur ministère. Hein? Il était là, il avait une charge de prier pour le peuple, il avait une charge d'offrir justement les sacrifices pour le peuple. Et qu'est-ce que ici Paul nous dit, ou l'apôtre nous dit, qu'on pourrait dire, parce que je sais qu'il y a des débats sur qui l'a écrit, mais quel est le point qu'il dit? Tu sais, il a donné le point principal. On a un sacrificateur, un souverain sacrificateur. Mais il y a des implications là-dedans. Hein? Mais Jésus est celui qui intercède en notre faveur. Souverain sacrificateur est en charge de prier pour le peuple. Hein? Et ça nous dit qu'il s'est offert lui-même, qu'il est le sacrifice. Il s'est offert. Il a accompli en toutes parts les fonctions de souverain sacrificateur. Parce que c'est ce qu'il fait référence au verset 3. On n'a pas le temps de lire tous les versets, mais ça nous dit au verset 3, « Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci aussi ait aussi quelque chose à présenter. Hein? » Et c'est là qu'il dit, auparavant qu'il avait dit qu'il s'était offert lui-même. Hein? Il s'est offert lui-même. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente, plus avantageuse. C'est ce qu'il dit. C'est une meilleure alliance qui est établie sur de meilleures promesses. Quelle meilleure promesse? Il les lit tout de suite par la suite. Ce que Dieu avait dit à travers le prophète Jérémie, ce qu'il avait dit à travers le prophète Ézéchiel. Il dit, voici l'alliance au verset 10 que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Oui. Imaginez-vous, Dieu met ça dans la mer de l'oubli. Et les Hébreux avaient besoin de réaliser ça. Que son sacrifice était parfait, que son ministère est parfait. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils parfait et qui demeure éternellement. On n'attend pas un autre, on n'a pas besoin d'un autre. Et pour nous, c'est une sécurité, je crois. Pourquoi c'est une sécurité pour nous? Parce qu'on sait qu'il va y avoir toutes sortes de vents de doctrine, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont venir à l'encontre de Jésus-Christ. De vraiment connaître qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il accomplit. Et souvent, les hommes ont tendance de vouloir retomber justement dans des formes. Hein? Il faut que je fasse telle chose. Il faut que je lise au moins, il faut que je fasse... Hein? Au lieu que leur dépendance et leur foi soient en Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a accomplie. Et si cette œuvre-là vraiment est accomplie dans leur cœur, voici ce qu'il dit. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront. » Alléluia. Ça dit du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Dieu ne néglige personne, n'est-ce pas? Et je vais me révéler du plus petit au plus grand. Et pour moi, ça tranquillise mon cœur. Je peux avoir une confiance certaine dans l'œuvre que Christ a accomplie. Il n'y a personne qui peut venir changer quoi que ce soit en rapport à Jésus-Christ. Et on a juste besoin d'aller sur Internet pour voir qu'il y en a plusieurs qui changent Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a accompli, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? C'est établi sur de meilleures promesses. Voyez-vous, Moïse avait dit, il avait défini justement, ce que serait Paul fait référence dans Romains 10, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Hein? Et maintenant, non. Maintenant, on vit par lui. Non pas par la loi, mais par Jésus-Christ. Quel était le but de la loi? Paul, justement,
nous fait part que la loi a servi à quelque chose. Dieu a mis la loi pour qu'on puisse réaliser à quel point on est coupable. Devant lui, on est coupable. Lorsqu'on prend conscience de la loi, on réalise, oh my, devant Dieu, je suis réellement coupable. Hein? La loi est venue afin qu'on ait la connaissance du péché. On réalise, wow, OK, Dieu a un standard, c'est pas mon standard. Hein? Et qu'on est vraiment pécheur devant lui. Hein? Ça, c'était le but. Mais maintenant, on a des meilleures promesses. Pourquoi? Parce que Dieu, il dit qu'il allait établir cette nouvelle alliance-là. Il a établi cette nouvelle alliance-là en Jésus-Christ, que ça ne dépend plus de vivre selon la loi, mais de vivre par la foi en Jésus-Christ. Et une des choses qu'il démontre, c'est qu'il y a vraiment ce remplacement-là qui prend place. C'est ce qui est arrivé dans leur temps. Au verset 7 du chapitre 8, ça nous dit en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Il n'aurait pas été question de la remplacer. Hein? Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viendront, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Hein? » Dieu avait déjà dit, les Hébreux auraient dû vraiment avoir le discernement de réaliser que Dieu avait accompli, pour eux, il avait accompli, parce que ça faisait déjà une trentaine d'années que c'était arrivé, mais pour les Hébreux, même qui étaient là sur place dans le temps de Jésus, auraient dû réaliser que Dieu est en train d'accomplir ce qu'il avait promis. Hein? Il leur a donné des signes, des évidences, et ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est pour ça qu'il dit, si la première alliance avait été, ça nous dit, avait été sans défaut, hein, ça aurait été sans défaut. Ça veut dire que la première alliance était insuffisante parce que l'homme était incapable d'être justifié par la loi. Ça aurait été sans défaut, il n'y aurait pas eu question d'une seconde alliance, d'une nouvelle alliance. Et c'est là qu'il leur dit que cette alliance-là ces ordonnances-là étaient impuissantes et inutiles. Hein? Ça ne profite pas pour les hommes. Et que c'était prêt de disparaître. Regardez au verset 13, il dit, en disant une alliance, au chapitre 8, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Hein? Une parole prophétique. Ça nous dit, ça va disparaître. Hein? Le terme qui est utilisé, ça va être détruit. Ça parle de destruction, d'être anéanti. C'était un langage qui était fort là, pour les Hébreux d'entendre ça. Là. Wow! Tout ce qui mettait leur gloire dans le temple et dans toutes ces choses-là, les ordonnances charnelles, dans toutes ces choses, il dit ça va être détruit. Ça va disparaître, ça va être anéanti. Hein? C'est ancien, ce n'est plus valable. En anglais ou français, je ne me souviens pas. Mais ça ne fonctionne plus sur ce système-là. C'est terminé. Et quelques années plus tard, le temple a été détruit. Jésus l'avait prophétisé, n'est-ce pas, dans Matthieu 24. Il dit, tout ça, ce que vous voyez, là, ce que vous mettez votre joie, ce que vous mettez votre gloire dans les pierres et dans toute cette grandeur, cette beauté-là, il dit, ça va venir, qu'il n'y aura plus une pierre sur pierre. Hein? Mais Dieu l'avait déjà déclaré. Hein? Et ici, il leur dit, nouvelle alliance, nouveau souverain sacrificateur, changement de loi, changement de sacerdoce. Hein? C'est quelque chose de complètement nouveau et l'ancien a vieilli et ça va disparaître. Et c'est pour ça, de nos jours, frères et sœurs, les Juifs qui pratiquent le judaïsme ne sont pas, aux yeux de Dieu, justifiés d'aucune part. Ce n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Je vais vous dire la raison pourquoi ce n'est pas agréable. Parce qu'ils rejettent
la nouvelle alliance. Ils rejettent ce que Dieu a établi en Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Et ils essaient par eux-mêmes de plaire à Dieu, selon l'ancienne voie, l'ancienne alliance. Fait que la nouvelle alliance indique vraiment l'expiration de l'ancienne, de ce qui a vieilli. Et il nous fait voir que ce qu'il introduit, c'est un temps de réformation. L'Esprit nous montrait, parce que ça nous dit au verset 1 du chapitre 9, on avance rapidement parce que je voudrais finir ça. Ça nous dit, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Et là, il donne comment est-ce que le tabernacle était et qu'est-ce qui pouvait être fait. D'aller dans le sein des saints, mais c'était juste une fois par année qu'il pouvait faire ça. Au verset 8, ça nous dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Voyez-vous, le tabernacle, même s'il n'était pas encore détruit, le temple n'était pas détruit là, dans le temps qu'il a écrit ça. Là. Mais il dit, le tabernacle, tant que le premier tabernacle subsistait, donc pour ceux qui avaient reçu Jésus-Christ, le tabernacle, le temple, tout ça, c'était fini dans le sens des offrandes qui étaient faites là et dans tout ce qui est de la pratique qui avait été établie dans le passé. Malgré que Paul disait ça, il se faisait juif avec les Juifs, il se faisait tout à propos de tout. Et c'est pour ça que des fois, qu'il faisait même des choses pour apaiser les Juifs. Mais ce n'était pas par rapport de conviction à propos de ces choses-là. Du moins, c'est pas ce que je vois dans les Écritures. Donc, c'est un temps de renouvellement, un temps de réformation. C'est ce qu'il dit au verset 10. C'était avec les aliments. On va continuer le verset 8. Ça dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu terrestre n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait, c'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sur le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Il était avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, un temps de renouvellement. Et c'est ce qu'il est en train de dire, on est dans ce temps-là. Le renouvellement est arrivé. Jésus-Christ est la fin de ce qui est ancien et le début de ce qui est venu, qu'est-ce qui est maintenant. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Au verset 11, ça nous dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Il ne dit pas que ce n'est pas une création, mais il dit qu'il n'est pas de cette création-là. Nous, on ne le voit pas. Il y a un monde, frères et sœurs, bon, je ne sais pas si on peut utiliser le mot monde, mais il y a une création au-delà de notre création. Les cieux, là où Dieu habite. Et ça nous dit qu'il est entré au verset 12, une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est la seule offrande qui avait besoin d'être faite, c'est qu'il a donné sa vie, afin qu'on obtienne une rédemption qui est éternelle. Et la première alliance était relative aux choses terrestres, mais la deuxième, aux choses célestes. Des biens à venir. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint et il a présenté son sang. Comme je vous ai dit, le sang, c'est la vie. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et au verset 14, il fait encore une comparaison, 13 et 14. Si le sang des boucs, si le sang et la cendre
des boucs d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous servez le Dieu vivant. Amen. Ce matin, est-ce que votre conscience est purifiée? Oui. C'est par le sang de Christ. Hein? C'est pas par nos offrandes quelconques, c'est par l'offrande qui a déjà été faite. Notre conscience est purifiée. Si les choses, le sang d'une bête pouvait faire ça, purifier les souillures de la chair, à bien plus forte raison maintenant, le sang de Christ, la vie de Christ. Et ça a un but spécifique, afin qu'on puisse servir le Dieu vivant. Hein? Il est mort afin qu'on puisse servir Dieu, qu'on puisse être purifié et d'avoir la liberté de venir à lui, d'avoir la liberté de le servir, hein, de jour en jour. Hein. Et c'est pour ça qu'il nous dit, ça prend un sacrifice qui était plus grand, et c'est pour ça qu'il s'est donné lui-même. Un sacrifice plus excellent. Au verset 23, ça nous dit, je regardais dans le mauvais chapitre, là. Au verset 23, ça dit, « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Hein? Moi, lorsque je lis ça, c'est comme si tu vois quelque chose de vraiment tangible. Jésus est rentré dans la présence de Dieu. Il est entré dans le ciel même, c'est tangible, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et on sait qu'il intercède pour nous. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, ou pour effacer le péché par son sacrifice. L'œuvre de Christ est complète. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'on ne peut pas laisser quelqu'un venir changer ce que Christ est et ce qu'il accomplit. Il y a plusieurs autres Jésus, je pourrais dire, dans ce monde. Mais ici, l'apôtre nous montre réellement ce que Christ a accompli et qu'il est au-dessus, il est supérieur et il n'y en a aucun autre comme lui. Et il est l'accomplissement de ce que Dieu avait promis, qu'il serait sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et il n'en viendrait plus jamais un autre. Hein? Il n'y aurait plus jamais, et ce n'est pas transmissible. Voyez-vous, les Mormons croient que le sacerdoce a été transmis à voyons, son nom est Joseph Smith. Et après ça, suite à ça, dans leur temple, il est transféré continuellement, il est transmissible. Ça vient à l'encontre de ce que Jésus a accompli. Il n'est pas transmissible. C'est accompli une seule fois. Hein? Une seule fois. Hein? Et il nous fait part, je crois dans les derniers versets, comment est-ce que l'espérance qui est apportée par le Christ, l'espérance messianique demeure certaine. Hein? Il a accompli par son sacrifice d'abolir le péché. Hein? Nous, son pêche, hein, on confesse nos péchés, n'est-ce pas? Nous avons un avocat qui est le souverain sacrificateur, hein, qui a tout accompli pour nous. Si on pêche, frères et sœurs, on ne doit pas hésiter de confesser nos péchés, parce qu'on sait qu'il est fidèle et juste. Trop de personnes
en tant que chrétiens, ont la tendance d'hésiter, de confesser leurs péchés. Plutôt, on peut avoir la tendance de justifier. Ah, mais c'est la raison pour laquelle... Non, non. Confessons, on est pardonné, il a aboli le péché. Le péché ne nous sépare pas de Dieu lorsqu'on le confesse. Lorsqu'on le confesse à Dieu. Mais regardez l'espérance messianique, je crois, au verset 27 et 28. Ça nous dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir, il est une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et ça nous dit, n'est-ce pas? Et comme il est réservé. Est-ce qu'il est réservé aux hommes de mourir? Une seule fois, oui. Après quoi vient le jugement? De même, Christ, qui s'est offert une seule fois, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, il dit de même, Christ, hein, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Hein? Ça nous dit, apparaîtra sans péché une seconde fois. De même que lorsqu'un homme meurt, il va avoir le jugement. Ça, c'est assuré. Hein? C'est la même chose que le fait que Jésus est venu, qui s'est offert une seule fois, qui a porté nos péchés, il va apparaître sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hein? Est-ce qu'on est dans l'attente? Hein? Parce qu'il dit, il va venir une seconde fois. C'est aussi sûr que le fait que les hommes vont mourir et après quoi, il va y avoir un jugement. Et comment est-ce qu'on va faire face à ce jugement-là? C'est si vraiment on l'a reçu comme étant l'agneau de Dieu, comme étant le sacrifice ultime, offert par le souverain sacrificateur qui est supérieur à tous les points de vue, hein, en tout point. Hein. Donc, on a cette assurance-là. En conclusion, lorsque je regarde ça et je vois le christianisme et comment est-ce qu'il y a eu des formes qui se sont développées du christianisme, des habillements qui sont vraiment fondés sur l'ancienne alliance, des chapeaux hauts, hein, des cannes, des habits, des choses spéciales. On allume des lampions, on fait de l'encens. Le système religieux, l'Église catholique est basée, frères et sœurs, non pas sur qu'est-ce que Jésus-Christ a accompli et qu'il est le souverain sacrificateur, et même les orthodoxes hein, sont bâtis sur un fondement de l'ancienne alliance. Hein? C'est ça qui est triste. Parce que ces choses-là sont abolies, sont finies, c'est fini. Hein? Ça a été complètement aboli. Maintenant, notre espérance est seulement en Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a accompli. Hein? Les vêtements et les tenues, je crois, sont en opposition avec l'œuvre accomplie par le Christ. Voyez-vous, Jésus, lorsqu'il est venu, il n'était pas un sacrificateur, mais il ne pouvait pas être reconnu par ses vêtements. Hein? Sa tenue particulière. Il avait mentionné que le temple allait être... Il dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le relever. Il avait prophétisé que le temple allait être détruit. Et on voit ici dans Hébreu, il dit, c'est toutes ces choses-là, il y a un changement catégorique. C'est aboli, c'est fini. Hein? Et pourquoi on essaie de bâtir là-dessus, au lieu de bâtir sur le fondement qui est Jésus-Christ? Hein? Les apôtres ne se sont pas distingués par leur habit. Qu'est-ce qui a distingué les apôtres de tout le reste? Parce que ceux qui étaient en habit, les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs ont dit, ces hommes-là sont des hommes pas instruits. Ce qui les marquait, les démarquait, c'était le fait qu'ils étaient avec Jésus. Maintenant, ils étaient associés à Jésus. Et je crois qu'on a besoin de vraiment s'attacher à lui et de vraiment réaliser l'ampleur de l'alliance que Dieu a établie en Jésus-Christ. On a un souverain sacrificateur qui est assis dans les lieux très hauts. Il intercède pour nous. Hein? Il n'a pas besoin de se sacrifier à nouveau. Amen. On doit le recevoir tel qu'il est. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?